Bonsoir à tous, chers amis. Tout d'abord, Chodesh Tov. Chodesh Tov, nous sommes ce soir, Rosh Chodesh Marcheshvan, un mois important, comme on a parlé longuement pendant les fêtes de Tishri, c'est le mois où il n'y a pas de fête justement, et c'est à nous de fêter ce mois. Tu commences, on n'a pas commencé. C'est à nous de fêter ce mois. Qu'est-ce que ça veut dire fêter ce mois? De faire en sorte que ce mois soit un mois joyeux, soit un mois heureux. D'abord, c'est le mois de la pluie, c'est le mois dans lequel on fait tomber toutes les bénédictions. Et on vient de passer un mois avec tellement de bénédictions que ce soir, on va apprendre encore sur les bénédictions. La paracha de cette semaine, L'chaim à tous. On a dédié le cours pour les Elohim Nishmat, comment il s'appelle, Mordechai ben Avraham, parce que la skara de Mordechai ben Avraham habitant, c'est ce Shabbat. Donc les enfants m'ont demandé de dédier aussi le cours pour lui. Si quelqu'un avait dédié pour la foi Shlema, pour la réussite de tout le monde. Yael Bat Kochava. Vas-y, Yael Bat Kochava. Yafa Bat Jouli. Yafa Bat Jouli. Que Dieu fasse qu'on entende et qu'on partage toujours que de bonnes nouvelles. Et à la fin du cours, ce soir, on verra ceux qui se rappellent le cours de l'année dernière. Et Nessim Ben Yehuda, pardon. Et Nessim Ben Yehuda. On verra ceux qui se rappellent le cours de l'année dernière et ceux qui ont écouté le cours ce soir. Mais paracha de Noach, c'est une paracha très riche. La semaine dernière, on a vécu ensemble avec Abraham. C'était une paracha qu'on a vécue pendant 1656 ans, exactement. L'histoire en une paracha, comme on l'a dit plusieurs fois, que c'est la paracha la plus longue, pas en psukim, mais en période de temps, c'est énorme. On peut il a commencé à construire là, il y a eu le Maboul dans Bereshit. Exactement, on a eu le début. On a pas le Maboul, c'est maintenant. Le Maboul, c'est pas quand il avait 600 ans, Noach? Non, oui, mais je parle en termes de temps, depuis le début du monde, depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin où on en Deux parachiotes en deux parachiotes, ça fait 2000 ans. Non, la paracha de la semaine dernière. Paracha de la semaine dernière. Après, je te donne tous les détails, tu verras dans la fin du Chumash, justement. Une des beautés que tu verras à la fin du Chumash, c'était l'ordre chronologique des événements, avec tous les détails que vous pouvez voir à l'intérieur. Chers amis, ce qu'on va voir ce soir, c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, moi inclus, nous avons parfois du mal à donner des compliments. C'est beaucoup plus facile à critiquer, beaucoup plus facile, ça c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à critiquer, beaucoup plus facile à, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dire à sa femme, pourquoi tu n'as pas mis du maquillage aujourd'hui, pourquoi tu t'es habillé comme ça. Mais le jour où elle a un ami, tu ne dis pas qu'est-ce que tu es belle, pourquoi tu as un ami aujourd'hui. Il y a quelque chose, et c'est pas seulement avec le couple, c'est dans la vie en général. On n'a pas dit de nom. On n'a pas dit de nom. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, où il y a plus de 600 cours et il y a plus de 10 cours sur la paracha de Noach. Et je dois quand même dire que ça fait maintenant la 5e année qu'on commence ensemble ici le lundi soir. Tout ça grâce à notre cher Harry, que Dieu le bénisse, cela va une longue vie, bonne santé. C'est vrai que la force est dans la durée, comme on dit. Chaque jour, chaque semaine, c'est un autre combat. Et chaque année, de mieux en mieux, de plus en plus, et surtout très approfondi avec toutes les sources possible et imaginaire comme on va voir ce soir. Je crois que j'ai raconté déjà cette histoire, on va la raconter encore une fois parce que c'est toujours intéressant. Il y avait une fois un jeune qui rentrait dans un magasin, écoutez bien comment faire du marketing, et il a demandé est-ce qu'il pouvait appeler plusieurs appels du bureau. Il y avait un téléphone sur le bureau, il n'avait pas de portable. Il dit est-ce que je peux faire quelques coups de fil, est-ce que ça vous dérange? Et donc le jeune, il appelle un numéro. Chodesh Tov, Chodesh Tov. Il appelle le numéro et il demande à la personne qui est de l'autre côté du fil, il lui demande et il lui dit est-ce que tu as besoin d'un jardinier pour s'occuper de ton jardin? Il y a une place ici qui est vide, n'ayez pas peur. Il lui demande est-ce que tu as besoin d'un jardinier? Il demande est-ce que tu as besoin d'un jardinier pour s'occuper de ton jardin? Ok, l'autre il répond, il dit j'ai déjà un jardinier, pas besoin. Alors il appelle une autre société, une autre entreprise. Et il demande est-ce que vous avez besoin d'un jardinier? Et l'autre il dit non, j'ai déjà un jardinier, je suis déjà heureux, je suis déjà très heureux de lui. Il dit mais peut-être est-ce que dans certaines conditions vous serez prêt à changer de jardinier si vous avez meilleur service, lui couper les branches 3 fois par semaine, lui couper 2 fois par semaine, bref. Et l'autre il dit non, on est très heureux du jardinier que nous avons, on ne cherche pas à changer de jardinier. Et comme ça il appelle encore une fois, et il essaye de convaincre les gens qui l'appellent d'essayer de l'embaucher, si on peut dire. Mais tout le monde dit la même chose comme quoi, on a déjà notre jardinier, on est content avec notre jardinier, on n'a pas envie de changer. Alors, le patron du magasin, il a pitié sur ce jeune. Il lui dit, prends pas à cœur. Il fait, écoute, t'es encore jeune, mais avec le temps, je suis sûr que tu vas trouver des bons clients qui vont vouloir t'embaucher. Prends pas à cœur, t'as pas trouvé de travail aujourd'hui. Et là, il dit, c'est très très bien, le jeune répond avec joie, il dit la phrase suivante. C'est exactement la réponse que je voulais entendre.
Il fait, moi je suis le jardinier de toutes les familles que je viens d'appeler. Il fait, le problème il est que les clients ne donnent jamais un bon mot. Ils disent jamais merci, ils disent jamais il est bien, ils disent jamais il a fait un bon travail. Et moi je voulais m'assurer que je fais un bon travail, le seul moyen c'était de taper et savoir s'ils veulent quelqu'un d'autre. Et comme je suis passé pour quelqu'un d'autre, là, ils ont dit non, on a déjà un jardinier, on est content de ce qu'on a. Et comme ça j'ai eu quelques compliments. Personne n'a compris? Si, c'est bon. Oui, il a compris, c'est l'essentiel. Il vient d'arriver. C'est très bien. Amen. Amen. Le Chaim, parce qu'il y a une personne qui a compris. Vous avez capté l'idée ou pas? Moi, j'ai pas compris. Moi j'ai pas compris, j'étais en train de transmettre. Alors je suis arrivé d'accord une fois. Lui, c'était un jardinier qui travaillait déjà chez quelqu'un. Et il rentre chez un patron, chez quelqu'un dans la rue, et il dit est-ce que je peux faire quelques coups de fil? Et la personne est dit vas-y, donc il appelle une personne à qui il dit est-ce que vous cherchez un jardinier? Il fait non, on a déjà quelqu'un, on est très content. Il appelle un deuxième, est-ce que tu veux un jardinier? Il fait non, j'ai déjà quelqu'un, on est très content de lui. Il fait si je vous offre quelque chose de plus de mon. Non, on a notre jardinier, on est content de lui, on ne veut pas changer. Donc ça, il appelle 4-5 personnes. Et chacun dit non, on est content de notre jardinier, on ne veut pas changer. Et le patron, celui qui est qui lui a prêté le téléphone, il dit écoute, je vois que tu es quelqu'un de bien, t'inquiète pas, tu trouveras des clients un jour. Il lui dit non, t'inquiète pas, j'ai déjà du travail. Tous ceux que j'ai appelés, je travaille déjà chez eux. Sauf que en temps normal, personne ne me dit quoi que ce soit, aucun compliment. Moi j'ai essayé d'appeler de cette manière, j'essaie de voir ce qu'ils disent. Et maintenant je suis content qu'au moins ils sont contents de mon travail. C'est pas mal comme technique ça. Tu vois, c'est ce que j'ai dit, c'est une technique de marketing. Et comme ça, exactement, et comme ça tu peux savoir si tu as affaire avec quelqu'un de bien ou pas. D'accord? La réalité elle est, qu'on veuille ou pas, les gens n'aiment pas donner des compliments. Ça c'est numéro 1, c'est vrai. C'est beaucoup plus facile à donner des remords ou à critiquer, même si c'est une critique constructive, que de dire un bon mot. Par exemple, que le cours était très bien, on a kiffé le cours ce soir. Je parle pas pour moi, je parle en général. Les gens ils aiment bien lancer des flèches. Parfois des... pour un cours du lundi. Tu vois, les gens ils aiment bien lancer des flèches. Parfois des flèches qui sont des flèches de poison. Et c'est beaucoup plus facile de lancer des flèches que de dire un mot gentil. De dire un mot. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir, chers amis, ensemble, comment parfois dire un bon mot. Ça peut des fois sauver une vie. Pas seulement sauver une vie, ça peut changer la vie d'une personne. Savoir dire bien, comme j'ai dit tout à l'heure au départ, combien de maris disent jamais à leur femme quand elle se maquille qu'elle est belle ou quoi que ce soit. Mais le jour où elle ne s'est pas maquillée, pourquoi tu n'es pas maquillée aujourd'hui? Mais les autres jours qu'elle s'est vue maquillée, tu as fait une remarque, tu n'as rien dit. Mais la première fois qu'on l'a vue, elle était maquillée, donc pour nous c'est la base. Tu sais quoi, j'ai dit ça à une femme tout à l'heure, parce que je dois préparer le cours. J'ai dit, il y a un mari une fois, que sa femme se plaignait qu'elle ne lui dit pas je t'aime, etc. Et lui il dit la chose suivante, il fait on s'est marié il y a combien de temps? Il y a 20 ans. Le jour du mariage, je t'ai dit je t'aime. Tout le temps que ça n'a pas changé, j'ai besoin de redire. Le jour où ça change, je te dirai. C'est beau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. Le Tanakh, la Bible en général, n'aime pas donner de compliments. Dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, on ne trouve pas aucun compliment à qui que ce soit. Surtout par rapport à tous les grands du peuple juif. On n'a jamais vu dans la Bible, dans la Chumash, qu'on te dit Avraham, Isha Chesed. Avraham, c'est l'homme de bonté. Alors on sait très bien que l'homme Idata Chesed, c'est plein devant Dieu en disant depuis qu'Avraham existe, on ne peut plus faire du Chesed sur terre parce qu'Avraham, il fait le Chesed avec tout le monde. La Torah ne lui remplit jamais Moshe à Tzadik. Ou bien Moshe Rabbeinu. Jamais une chose pareille. La Torah dit le nom Moshe. Après, on sait très bien qu'il était Moshe, etc. Mais la Torah ne te dit pas Moshe, c'était un Tzadik. C'est Lucas, enfin, pas Lucas avec la Torah, mais tout ce que tu veux. Mais est-ce que la Torah le dit? Elle ne le dit pas. Moshe, on ne dit pas Moshe c'est le manig, on ne dit pas Moshe c'est le dirigeant. La Torah ne dit pas non plus que Aaron le Kohen était le Rachoum, était celui qui avait pitié, celui qui faisait la paix, Oev Shalom, Verodov Shalom. Ça c'est la Mishnah qui dit. La Torah ne dit pas tout ça. Si on voit la Torah, à chaque fois qu'elle te mentionne tous les plus grands du peuple juif, elle dit leur nom tout court. Aucune qualité, aucun avantage et quoi que ce soit. Ni un remerciement parce qu'ils ont fait. Oui, au passage, le dernier Rashi qu'on a vu dans Rezat Abracha, la Torah, elle termine toute la Torah en te disant que Moshe Yashakor, chez Shibat, je te remercie d'avoir cassé l'étape de la loi. C'est pas la Torah qui le dit, c'est Rashi. Mais dans la Torah, il n'y a rien de tout ça. Le seul personnage unique au monde, unique dans toute la Torah, que la Torah lui donne des louanges, et pas une ou deux ou trois, mais plusieurs, comme on va tout de suite voir, c'est le personnage de cette semaine qui s'appelle Noach. Il ne faut pas dire Noé ou Noah, il ne faut pas confondre avec celui qui a un prénom Yannick, etc. Noach dans la Torah. C'est le seul que la Torah sort de la norme et lui donne des louanges que même Abraham n'a pas reçu, que même Moshe Rabbeinu n'a pas reçu. C'est vrai que c'est bizarre. Voilà. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Regardez le premier verset, Bereshit, chapitre 6, verset 9, le fromage d'aujourd'hui de ce soir. Et les Toldot Noach, voici les descendants de Noach. La Torah ne te dit pas c'est quoi les descendants, on peut parler des heures, on a parlé les cours précédents qu'on peut revoir sur l'application de Torah. Comment ça se fait
que la Torah ne te dit pas c'est qui ses enfants. Elle passe tout de suite à la suite. Noach ish tzadik. D'abord, c'était un homme tzadik. Ça, c'est son CV. Tamim Aya Bedorotav, c'était quelqu'un d'entier dans sa génération. Et Elohim italech Noach. Dieu avait l'habitude de marcher avec Noach. Là, c'est pas de quoi tu parles. On va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Bereshit, chapitre 7, verset 1, la Torah continue. Vayomer Hashem Noach. Dieu dit à Noach, Bo ata vechol betecha el ateva. Rentre dans l'arche. Pourquoi? Parce que je t'ai vu comme un tzaddik. On verra de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit à quelqu'un qu'il est un tzaddik? Je t'ai vu en tant que tzaddik devant moi dans cette génération. Ok. La Torah continue. Rashi te dit, oh, il veiskiro, puisqu'on a déjà mentionné Noach, pourquoi on va se suffire à juste dire son nom? Super bishvacho, je commence à te dire des louanges. Je te fais tout un espèce, comme on dit, toute une éloge. Je te fais toute une salade. Parce que c'est écrit dans Michelet, le roi Salomon, il te dit Zecher Tzadik Livracha. Qu'est-ce que veut dire Zecher Tzadik Livracha? Quand tu mentionnes un Tzadik, tu le mentionnes pour la bénédiction. À tel point qu'on te dit que, dans les commentateurs, on te dit que Noach était celui qui a inventé les pelles et les râteaux. On a parlé de ça déjà une autre année, qu'avant les gens travaillaient avec les mains c'était à la place des râteaux. Celui qui a inventé, puisqu'on a vu ça dans la paracha de la semaine dernière, pourquoi son père, Lemech, l'a appelé Noach. La phrase qui était c'est lui qui va nous consoler de nos actions, qu'est-ce qui s'est passé, et de la tristesse, traduction, de la fatigue de nos mains. Et Rachid te dit que Lemech, il a vu que cet enfant, il va inventer les tracteurs de la première génération. C'était à l'époque, c'était les râteaux qu'il y avait à l'époque, jusqu'à l'époque, les gens ils travaillaient la terre avec les mains. Parce que Noach, exactement, et Noach, il a commencé à inventer tous ces râteaux, tous ces trucs. Combien de générations tu vois entre 10. D'où on savait, d'où. Génération, il s'est passé tout ça. On a vu au départ tout à l'heure qu'on a passé 1656 ans jusqu'à maintenant. La semaine dernière, Bereshit, 1650. D'où Noach, d'où d'abord Lemech, son père, savait que Noach il allait inventer tous ces éléments et tous ces râteaux. On amène le Roche on donne l'explication. Que les gens qui étaient nés jusqu'à Noach, comme Harry vient de dire, ils étaient nés avec la main enfermée, comme on appelle ça, comme on a les chameaux, pas fendus. Et donc ils travaillaient, pourquoi? Parce qu'ils travaillaient avec la terre. Mais Noach, il est né avec les doigts séparés les uns des autres. Ils ont compris que lui va inventer cette nouvelle invention. Imagine-toi, aujourd'hui, tu as un enfant qui sort du ventre de sa mère, tu dis, lui, il va créer l'iPhone. D'où tu vas savoir? Parce qu'il a un doigt qui est fait pour taper son portable. Ok. Maintenant, pas seulement ça. Le seul de tout le Tanakh, maintenant, encore une fois. Je ne parle pas maintenant du Chumash. Le Chumash, c'est une chose. On vient de voir. De tout le Tanakh, le seul qui est appelé un tzaddik, non. Dans tout le Tanakh. Tanakh, c'est Chumash, Nevi'im, Tuvim. La Torah, les prophètes et les écrits. Même par rapport à Yosef. Yosef, on l'appelle Yosef HaTzadik, on vient de voir le Shpizin dans la Souka, etc. Dans le livre de Amos, on te dit ça en allusion. On te dit Al-Micham Bekesef Tzadik ve'evion ba'avon alaim. Le fait qu'ils ont vendu avec de l'argent un tzaddik, mais on ne dit pas qui, on sait très bien de qui on parle, et un pauvre pour des chaussures, mais la Torah ne dit pas clairement qu'on parle de Noach. Par contre, qu'on parle d'un tzaddik, quand on parle de Noach, la Torah te dit encore une fois c'est un tzaddik, et c'est un tzaddik, et tout le monde demande la question que le Maharal de Prague, Gouraï, demande sur le Rashi, premier paragraphe, le Gouraï te demande. Veim Thomas, si tu vas me dire, alors, combien de fois la Torah te mentionne Avraham et Yaakov et elle ne mentionne pas leur louange? On ne te dit pas Avraham un homme de chesed, Avraham c'est quelqu'un qui fait du chesed. On ne te dit pas que Yaakov était quelqu'un qui était tiferet, qui avait les mélanges entre les... Tout le reste, on n'en parle pas. Le seul qu'on n'arrête pas de dire tzadik, on a... Après, on verra qu'est-ce que c'est en allusion quand on dit tzadik, ça c'était la réponse à la question qu'il a demandé Jonathan tout à l'heure. Le Maharal il continue en te disant que pas seulement les gens qui sont nés après Noach, on n'en fait pas un monde, et c'est toutes les grandes nations, mais même les gens les plus importants qui sont nés avant Noach, qui avaient parmi eux des gens très très bien, comme on va tout de suite voir, la Torah n'en dit pas un mot sur eux. Prenons un exemple qu'on a vu la semaine dernière dans Bereshit, chapitre 5, verset 27. Vaïu koleme Metushelach. La Torah parle de Metushelach en disant, voici, Metushelach était celui qui a vécu le plus long de tous les temps, jusqu'à nos jours. Metushelach, il a vécu 969 ans. Même plus qu'Adam. Metushelach. Ah, mais c'est comment Metushelach. Mais c'est pas le géant qui est accroché à l'arche? Ok. Non, non. Metushelach. Alors, on parle des gens normaux. Metushelach était celui qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire. On peut penser que c'était quelque chose de banal, on peut penser que c'était quelque chose de pas normal.
La Torah ne te dit pas un mot sur qui était ce personnage. Mais Rashi, dans la paracha de cette semaine, il vient et te dit au passage, Metushalach, Mathusalem, comme disait, il était quelqu'un de parfait. C'était un tzaddik gamour, c'était un tzaddik total. Jusqu'à ce que Dieu, il a attendu de faire tomber le déluge pendant 7 jours. Parce que, pour pas déranger au jour de Shiva, qui était assis sur lui, puisqu'on était en deuil sur lui. On va tout de suite poser les questions, il n'y avait pas la Torah, il n'y avait pas les lois, oublions. On va pas dans ça, c'est pas le sujet. Rashi Bereshit, Zain, chapitre 7, verset 4, qu'il est mis Shiva, la Torah dans la paracha de cette semaine, elle te dit clairement, j'attends encore 7 jours pour faire tomber le déluge, un Nechim, un petit à la Haaretz, il va pleuvoir sur terre. Viens Rashi, il te dit, pourquoi tout d'un coup attendre 7 jours, qu'est-ce qu'il a été au kilomètre? Pourquoi pas faire descendre le déluge tout de suite? Et le Shiva, Yemehev, le Shemetushelach HaTzadik, ce sont les 7 jours de deuil de Metushelach, le Tzadik, Rashi te dit, Shechas HaKadosh Baruch Hu Al-Kvodo, Dieu il a pitié sur son honneur, il va commencer à faire pleuvoir maintenant un déluge alors que tout le monde est en deuil sur le Tzadik qui nous a quittés. Il y avait Noir et lui. On n'a pas fini, non, encore une fois, la Torah ne dit pas ça. La Torah ne le dit pas, c'est Rashi qui l'explique. On est en train de dire que même les Tzadikim qui étaient là avant Noah, la Torah n'en parle pas. Veikev et Apurano, c'est pour ça qu'on a voulu attendre le déluge. Mais c'est pas le seul. On a vu encore quelqu'un la semaine dernière, qu'on est passé sur lui rapide, comme j'ai dit la semaine dernière dans tous les cours, que la plus pire des choses qu'on peut faire à la paracha Bereshit, c'est qu'on la bâcle. C'est la paracha la plus longue de toute la Torah, et qu'il n'y a aucune année qu'on peut s'arrêter dessus et parler pendant des heures et des semaines. Il y a tellement de sujets, tellement de dossiers, le couple, la naissance de l'homme, la femme, la création du monde. Il y a chaque verset, il y a des centaines et des centaines d'études dessus. Et comme ça tombe chaque année, des fois c'est jeudi, vendredi, Shabbat, il n'y a même pas un jour pour l'apprendre. Là cette année, il restait 3 jours. Paracha Bereshit, on a parlé d'un autre tzaddik. On t'a parlé de Chanoch. Chanoch et Elohim, la Torah nous dit que Chanoch, il a marché avec Dieu. Et comment il est mort? La Torah ne dit pas qu'il est mort. La Torah dit Veinenu. Et il n'était plus là. Il disparu, il est monté au ciel. Pourquoi? Qu'il a kachoto Elohim, parce que Dieu l'a pris. La Torah n'a pas dit le mot Vayamot sur lui. C'est très bien que les autres tzadikim qu'on n'a pas dit, mais là, c'est pour Chanoch. Viens les commentateurs et te disent que Chanoch était une neshama particulière qui n'était pas faite de ce monde. Il est tombé par erreur dans ce monde. Plus que ça, on te dit que c'est un neshama, il est monté dans les ciels et c'est devenu un des anges du ciel qui s'appelle Matatron. On va pas maintenant dans les noms des anges, Matat, etc. Et lui, c'est qui Matatron? C'était le scribe du tribunal céleste. Le sophère, celui qui écrivait tous les dossiers, tout ce qui sont les pas les décrets, tout ce qui sont les jugements, tout ce qui sont les lois. Lui, c'est le sophère de Dieu. Ça, c'est Chanoch. À la fin, l'Agmara Chagiga, pour celui qui en face, on nous dit que Malach Matatron l'ange Matatron lui a donné le mérite de s'asseoir 1 heure par jour devant Dieu pour écrire le mérite du peuple juif. Il fallait bien quelqu'un qui écrit. Et de là, il y a eu l'erreur avec notre cher ami qu'on a parlé de plusieurs fois, qui s'appelle Elisha ben Avouya. Quand notre cher Elisha, il est rentré dans le Pardès, il est monté dans le ciel. Et il a vu Matatron assis devant Dieu, parce que c'était le scribe de Dieu. Elisha, il est arrivé à la conclusion, certainement qu'il n'y a pas qu'un Dieu, il y a 2 dieux, parce qu'ils sont assis ensemble. Et c'est comme ça qu'il a fait cette erreur en disant, il y a le bon Dieu, le mauvais Dieu, etc. Viens, d'où on sait tout ça? Tavou Miradan, celui qui lit le Chumash et qui fait Shnei Mikra. En général, on sait très bien qu'on a le devoir de dire Shnei Mikra, on a commencé même dans la paracha de Vos et dans la Chan de Shulchan Aruch, de lire 2 fois le Chumash et 1 fois le Targum. Et on dit que c'est une ségoula pour Arichut Yamim. C'est une ségoula pour avoir longue vie. Et on vient de commencer maintenant, la paracha de Vos, c'est bien de se mettre en place dessus. Targum, alors non, on fait avec Targum Ankelos, mais Targum Yonatan ben Uziel, connu, on a parlé de plusieurs fois. Il te dit clairement, qu'est-ce que ça veut dire Veinenu? Qu'est-ce que ça veut dire que Chanoch n'existe plus? Il dit, Eneinu immergé à Haaretz, il n'est plus avec les habitants de la terre, qui gava parce qu'il est décédé, vers là, Shamaim, elle montait au ciel, Vekara et Shemon Matatron, à Sofer Agadol. On l'a appelé Matatron, le grand scribe. On vient de voir ici qu'on a des personnages la semaine dernière, oublions maintenant qu'on avait Adam, qu'Adam était capable chez la Kadosh Baruch Hu, il a été créé par Dieu. Chanoch, Metushalach, tout ça, ce sont des gens très très importants. Du haut calibre, comme on dit, par rapport à tout ce qu'il y avait à l'époque. Et on voit néanmoins que tout ce qu'on vient de voir, c'est le Midrash qui nous raconte. La Torah ne dit pas un mot. La Torah te dit, il est mort à 969 ans, on dit c'est la norme. Alors c'est celui qui a vécu le plus longtemps. L'autre, il n'est même pas mort, il est monté au ciel, comme il y aura un avis beaucoup plus tard. La Torah ne fait pas un mot. Quel est le but? Que la Torah, elle fait tellement, tellement de louanges, et elle valorise tellement ce personnage qui apparemment, on a parlé de ça longuement l'année dernière, c'est pas un si grand tzaddik que ça. On va tout de suite voir. C'était pas le plus grand tzaddik. En tout cas, rien à voir avec ce qu'on vient de voir. Et on en fait tout un monde de ce personnage qui était Noah. Alors, il y a certains commentateurs qui nous disent, entre parenthèses, que c'est pourquoi on donne tellement de louanges sur ce personnage. Parce qu'au final, c'est bien lui que Dieu a choisi d'être sauvé
alors que toute sa génération n'ont pas été sauvés. Et si ça aurait été quelqu'un de simple, pourquoi la Torah a décidé de le sauver? Mais pour ça, tu aurais pu dire simplement, Boel la Teva, viens dans la Teva, une fois dire, parce que je t'ai vu que tu es mieux que tous les autres, tu es un juste parmi tous les autres, sans plus. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire, ce qu'on a vu le premier verset? Elle est Noach, Noach ish tzadik, Tamim aya bedorotav, et Elohim italech Noach. Pas besoin de donner tellement de. Qu'est-ce que t'en fais un monde? Qu'est-ce qu'il était déjà ce personnage? Et maintenant qu'on l'a tellement élevé, on va le descendre. On va le descendre d'une manière d'avoir. Il ne mérite pas d'avoir tous ces louanges. Il est loin d'avoir tous ces louanges. En faisant tellement de louanges, on peut s'imaginer qu'on a vraiment affaire avec un tzadik. Il a quand même un mérite particulier. Quoi? C'est quand même notre père au final. Parce que c'est grâce à lui qu'on. À danser, c'est ton père. Tout le monde, c'est notre père. Oui, non, mais c'est le seul qui mérite quand même de pouvoir. D'être sauvé. On va y arriver. Ouais. Combien, pas seulement que la Torah te donne ici des louanges, pas seulement que la Torah te donne des louanges, mais on voit comment la Torah elle a choisi les mots pour définir pourquoi il a dit telle louange. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? 3 gros mots que la Torah a dit. Elle a dit tzadik, tamim et et Elohim italech. C'est quoi tamim? Tout de suite, tamim veut dire entier, intègre. Et d'abord, le mot que la Torah a choisi. C'était un tzadik, il était tamim, il était intègre, il était parfait, il était entier, et et Elohim, Dieu il allait avec lui. Avant que l'eau commence à descendre, le déluge commence à descendre, quand Dieu il a ordonné à Noah de rentrer dans la fameuse arche, et au passage, il fallait presque le pousser parce qu'il n'y croyait pas. Hein. Comment tu peux douter? On peut parler des heures sur lui. Comment il peut douter alors que Dieu lui-même l'a dit de construire, etc. Hein. Quand Dieu il dit de rentrer, on te dit seulement une louange. Boel la Teva, Dieu dit rentre. Il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que tu fais dehors? Et la Torah te dit qu'il va te raïti tzadik parce que je t'ai vu que tu étais un tzadik. Alors apprenons du Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, grand sage Sfarad, il te dit c'est quoi un tzadik? Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui dans la rue? Quand tu dis à quelqu'un, je vais à la synagogue, à quel tzadik? Aujourd'hui c'est un mot qui vaut rien. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne que tu regardes, à quel tzadik? Moi j'ai l'habitude de dire aux gens, la Mishnah te dit, va mer kulam tzadikim. Mais tous des tzadikim. Le Chida il te dit, c'était quoi le tzadik? Qui était le tzadik de Noach? Noach était un tzadik parce qu'il n'avait pas affaire avec la prostitution. Donc on est tous des tzadikim. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay dans son livre, Bnei David, il dit que qu'est-ce que ça veut dire tzadik? On parle de la tzidkut beyetzer aznut. Le fait qu'il était un tzadik dans le penchant, dans les mauvaises choses qui sont faites avec la prostitution. Pourquoi? Il dit contrairement avec sa génération. C'est ce que je te dis tout à l'heure, quand il dit qu'une des 3 fautes qui étaient faites par les gens du déluge, c'était la prostitution. On a vu d'ailleurs, prenez le Chumash, et ça c'est écrit dans le Chumash déjà. Et dans le Chumash en français c'est écrit dans le texte. Qu'est-ce qui se passait la semaine dernière? Pourquoi la Torah, pourquoi Dieu il a dit j'ai vu que les hommes sont mauvais? Qu'est-ce qu'on a vu au Bereshit qu'on a vu le Shabbat dernier? Et dans le Chumash c'est écrit ce que Rachid ramène, c'est qu'ils avaient l'habitude que quand ils savaient qu'il y a une femme qui doit se marier, ils avaient l'habitude de la prendre d'abord et d'avoir des rapports avec elle, et après la laisser aller se marier. Ça c'est une chose. Deux, tous les hommes, tout ce qui vivait sur terre. Thomas le Chumash Bereshit d'ailleurs. Tu pas vu le Chumash Shabbat, toi t'étais Shabbat. Tu dormais à la synagogue. Regarde à l'intérieur. Bereshit. Ça c'est. Non, il manque la moitié des pages. Non. Là, ce qu'on a lu, chers amis, c'était Chumash la semaine dernière, on est en retard. Il faut refaire Bereshit. Ici, Kira Rabat Adam. Oui, non, ici, ici, chapitre 6, verset 2, vous voyez que les gens ont commencé à se multiplier, à être nombreux, ils ont eu des filles. Et la Torah te dit, les enfants de Dieu, ils ont vu les filles de l'homme, qui sont bonnes, où ils ont pris pour eux des femmes de tout ce qu'ils désiraient. Viens Rashi te dit, Amar Rabbi Yehuda, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas écrit ici Tovot, qu'ils étaient bonnes en termes de bonnes, mais c'est écrit Tavat, quand on avait l'habitude de l'amener maquillée pour entrer au mariage, pour se marier, les grands d'abord la prenaient et ils avaient des rapports avec elle avant le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire Mikol Hashem Bachaou? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient des rapports avec les filles, Av Beulad Baal, même les filles déjà mariées, Af Azacha, même avec les hommes, ils avaient des rapports, Ve'abema, même avec les animaux. En 2 mots, la plus grande erreur, pourquoi une des raisons, merci. Pourquoi une des raisons principales, pourquoi il y a eu le déluge, c'est à cause de tout ce qui se passait à l'époque. Et Noach, notre cher ami, était quelqu'un qui n'avait pas à faire avec toute cette prostitution et tous ces incestes, toutes ces choses abominables. Pourquoi? Tout de suite? Attends, tout à la fois. Maintenant, tu vas me dire, le Chida te dit, et d'où je sais que ça veut dire un tzaddik? Je te dis, c'est pas le seul. L'autre personne qu'on appelle un tzaddik dans la Torah, c'est qui? Ouais, c'était un tzaddik de sa génération. On va y arriver exactement, Yosef. Et Yosef, encore une fois,
Quelle était l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? en Égypte. Yosef qui était en Égypte. Il aurait dû avoir affaire avec la femme de son patron. Et qu'à la dernière minute, il s'est retenu, il n'a pas eu de rapport avec elle. Donc le Frida a été dit, ça c'est la preuve, qu'à chaque fois que la Torah elle te parle d'un tzaddik, même si la Torah n'a pas dit sur Yosef c'était un tzaddik, c'est exactement la même Il y raison. avait plus d'acquis moral au moment de Yosef qu'au moment de Noah. 100%. Non, n'oublie pas que, non, encore une fois, reprenons, on a sauté, on va arriver dans quelques semaines chez Yosef. La Torah te dit qu'il y a une des plus grandes épidémies qui existait en Égypte. La Torah elle appelle l'Égypte, c'était Ervat Haaretz, la nudité de la terre. C'était le pays le plus sale au monde. Oui, mais là, pour Noah, pourquoi il a fait ça? On va y arriver, c'est bon. Pourquoi il était protégé de ce On parle pas de l'idolâtrie du tout, on parle que de la. Il y a aussi ça. D'abord, l'idolâtrie, c'était courant. C'était pas, on va dire, c'était pas un péché, on peut dire. Ah, c'était pas un péché. D'accord? On va voir après. C'est quand Abraham il est né. Abraham n'est pas encore né. Quand Abraham il est né, c'est là qu'Abraham, il quitte Abraham et Boro, 3 ans, 48 ans, 50 ans, c'est pas pour l'instant. D'accord? Donc ça veut dire que le plus gros des péchés de la Torah, c'est le rapport avec les femmes interdites. Pas forcément. C'est la seule truc qu'ils ont. Non, ça, il y a le vol. On parle pas du plus gros. N'oublie pas que le jour de Kippour, à Mitra, la lecture de la Torah qu'on lit, c'est justement la lecture de toutes les relations interdites. C'est que la Torah te dit que même quand tu es au niveau le plus élevé, va tomber le plus bas. Non, c'est vrai que je dis, c'est que le fait qu'il n'y a que Noah qui a été appelé tzaddik, non, qui a été appelé tzaddik, Parce que lui, c'est il juste parce qu'il n'a pas fait ce péché-là, donc c'est-à-dire que tous les autres l'ont fait. Oui, c'est ce qu'on te dit, parce que je viens de dire le fromage la semaine dernière. Non, mais quand je dis tous les autres, c'est par exemple Abraham, Moshe, machin. Ah, ils n'étaient pas là, quoi. Non, mais après, on a jamais. Après, c'est autre chose, on ne sont pas encore là. Enfin, on en tient là. Les amis, on avance. Donc ça, c'est la première qualité qu'on lui donne. Jérusalem aussi, du coup, il a été. Non, il a été épargné. Mais lui, il est mort Mais il a eu avant. des rapports. Ah Non, il est mort d'accord. avant. D'accord. Ah, mais touché là. Comment on peut déformer en français, c'est incroyable. Des fois, tu dis non, tu ne sais même pas de qui tu parles. Des noms qui sont totalement déformés. Tamim, ça c'est la première chose. Ça c'est le premier qu'on dit qui s'appelle un tzaddik. De qui on parle quand on dit un tamim? C'est quoi un tamim? On était là, c'est quoi un tamim? On parle de la tmimou, de l'intégrité, de ça qu'il était entier avec sa foi en Dieu. Comme la verset te dit, on a vu dans Chumash Dvarim, tamim, tu seras entier avec Dieu, ne va pas chercher à comprendre les raisons du pourquoi, etc. Contrairement à tout ce qui s'est passé avec les gens après le déluge, qu'ils ont voulu construire cette tour dans la flagale, qu'ils ont voulu comprendre, et s'est révolté contre Dieu. Au passage, il merveilleux discours du rabbi que j'ai vu ce Shabbat en 86. Il me dit comment c'est qu'ils ont voulu construire une tour qui va jusqu'à dans les ciels. Tu peux vraiment croire une tour qui va dans le ciel. Aujourd'hui, la plus grande tour, elle est à Dubaï. Ils font encore une tour de 900 mètres, de 800 mètres. Quelle dans le ciel? C'était avant ou après le déluge? Après le déluge, cette histoire. Ah, juste après le déluge. Oui, c'était la même chose, ça n'a pas changé. Incroyable. Et d'ailleurs, pour ça que la Mishnah te dit qu'Abraham, il est venu, il a pris la récompense de tous. C'est la Mishnah de Pirkei Avot. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à dans le ciel? C'est la manière de parler, c'est quelque chose de très pas comment qu'on va dans le ciel. Alors, il dit, moi j'étais dans les Alpes, pas dans les Alpes, j'étais dans les montagnes françaises. Et j'ai vu comme quoi il pleuvait en bas. Et en haut, il y avait le soleil, il y avait le ciel, et il ne pleuvait pas. En deux mots, que quand on te dit qu'on va jusqu'au ciel, mais, parce que la parasha la semaine dernière, elle te dit l'imtara shamayim tishtemaim, en fonction de la pluie du ciel, tu bois de la pluie ne tombe pas du ciel, la pluie tombe des nuages. Ça n'a rien à voir avec le ciel, c'est vraiment plus loin. Plusieurs fois que la Torah te parle du ciel, qui n'est pas forcément, on veut dire ciel, etc. C'est une parenthèse. Ok, donc ça c'est Noach. Maintenant, quand la Torah elle continue au début de la paracha, elle te dit toutes les qualités de Noach. Elle te dit c'est un tzaddik, tamim, et Elohim italech Noach, c'est un juste, c'est un pieux, c'est quelqu'un intègre, quelqu'un entier. Et Dieu, il a décidé de marcher avec lui. Mais quand Dieu, il parle avec Noach lui-même, là on le dit seulement tzaddik. Pourquoi? Parce que la manière de dire comment Dieu il a marché avec lui, ça s'est passé plus tard, quand il y a eu la génération de la tour de Babel, etc. C'est plus tard. Dernière question, on va rentrer dans les réponses. Le tour de Babel, ça avant? Après. C'est le deuxième épisode. C'est ce qu'on appelle, c'est la mise à jour 2.0. D'accord? Maintenant, quelque chose qui est encore intéressant. C'est que Noach, il est né quand? Noach, il est né la semaine dernière. On a parlé la semaine dernière, on a déjà parlé de la naissance de Noach. Et néanmoins, la semaine dernière, la Torah n'a fait aucune mention de qui était ce personnage, comme il a dit tout à l'heure. Justement, le déluge n'est pas tombé quand il avait 5 ans. Il a déjà passé quelques centaines d'années sur Terre. Et la Torah ne dit rien jusqu'au déluge, sur son personnage. Alors qu'on l'a déjà mentionné quand il est né. On a vu aussi comment lui s'est opposé aux gens du déluge, à tel point que le dernier verset de la paracha la semaine dernière, c'est quoi? Noach matzachen bein Hashem. Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et la Torah ne dit pas aucune qualité sur lui, on dit juste Noach. Là, tu vois, la personne elle a déjà fait Mishma, parce qu'il n'est pas décédé à 500 ans, c'est beaucoup plus tard.
À 500 ans, il a commencé à avoir des enfants. Et là, la Torah, elle te dit que... C'est 500 ans, mais en... Réel. Il n'y avait pas de temps à l'époque. Il n'y a pas de temps. Aujourd'hui, tu vas au Japon, tu as des gens qui ont 120 ans, 130 ans. Tu vas dire quoi, c'est pas du réel? C'est du réel. 500. Pourquoi pas? Si Dieu veut pour toi, c'est pourquoi pas. Aujourd'hui, tu vas... Une seconde. Aujourd'hui... Attends, quand aujourd'hui, je vois les gens dans les... Attends, quand je vois les gens dans les maisons de repos qui ont 70, 80, tu as dit jusqu'à 120 ans, il faut arrêter de me dire. Parce qu'ils sont dans une maison de repos. C'est vrai, c'est différent. Regarde comment la Bible te dit ça ici, dans l'écoute Sichot 5, chez page 37. La Torah est à sa père et à Shvar chez Noach. La Torah leur a dû nous donner les louanges de Noach déjà la semaine dernière. Comme chez Noach, Mosca, Kvam, Pam, Rishona, où on a mentionné Noach la première fois. Madoua, Milim, Noach et Tzadik. Pourquoi les mots que Noach c'était un Tzadik c'est mentionné seulement dans cette paracha. La question elle est encore plus forte, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que si jusqu'à présent on a mis Noach sur un piédestal, maintenant on va le faire descendre très très bas. Parce qu'il était loin d'être un tzaddik. Et tout ce qu'on vient de dire, très très loin. Parlons d'abord Rashi. Bereshit, chiffre 2, chers amis à l'intérieur. Noach est tzaddik. On dit que Noach c'était un tzaddik, et Tamim Maya Bedorotav, dans ses générations. Qu'est-ce que ça veut dire dans ses générations? Elohim Italech Noach, c'est Dieu qui devait marcher avec lui. Viens Rashi. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire Bedorotav? Qu'est-ce que ça veut dire? Il était un tzaddik dans ses générations. Yesh Merabotenu Dashim Otolishvach, on a déjà vu ça dans le passé. Il y en a qui le disent que c'était des louanges. Que Kol Sheken, Sheil Aya Bedosh Tzadikim, et Tzadik Eter. S'il aurait été dans la génération de Tzadikim, il aurait été encore mieux qu'eux. Mais Yesh Dashim Otolishvach, il y en a qui disent c'est tout le contraire. Le fils d'Oro est Tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire Bedorotav? Il était un Tzadik dans sa génération. Par contre, s'il aurait été Bedoro chez l'Avraham, là, il y en a Shav Liklum. S'il aurait été dans la génération d'Avraham, il n'aurait eu aucune valeur. Viens les commentateurs de Rashi, et ils te disent que d'après les deux avis, Noach était un petit tzaddik, un mini tzaddik. C'était quelqu'un, on va dire, qui était hors norme par rapport aux gens du quartier. Le moins pire. C'était pas un chouf, c'était pas quelqu'un qui vendait de la drogue à la sauvette, c'était pas quelqu'un qui massacrait les femmes. Non, mais il n'y avait pas mieux. Il n'était pas mieux non plus. Non, il n'y avait pas mieux. C'était Le moins pire. C'est ce que je dis, parmi tous ces voyous, c'était le plus petit voyou. D'accord. On va tout de suite voir. Attends une seconde, d'accord? Maintenant, la première avis te dit que quoi? Que s'il aurait été dans une génération de tzadikim, il aurait pu apprendre d'eux et être encore un plus grand tzadik. S'il aurait habité dans un quartier sans délinquants, il aurait pu être quelqu'un de très bien. Mais là, il était quelqu'un de simple. Et d'après la deuxième avis, dans la génération d'Abraham, déjà, il n'avait aucune valeur. Rashi te montre ça du verset justement qui te dit Et Elohim italech Noach. Dieu, il a marché avec Noach. Alors que dans Abraham, c'est écrit quoi? Elohim asher italachti lefanav. Dieu, que je suis marché devant lui. Noach, il avait besoin des béquilles pour le tenir. Abraham, lui, il était assez debout tout seul, il n'avait pas besoin que Dieu l'aide. Dieu était devant lui. Noach, Dieu il devait l'aider pour marcher. En deux mots, si Dieu n'aurait pas été à ses côtés, on va savoir ce qu'il aurait été. On voit qu'avec toutes ces louanges que la Torah te donne sur Noach, la Torah elle veut aussi te minimiser ton excitation, de minimiser ton engouement pour Noach, et d'appeler tous tes enfants Noach, et de dire que Noach était le plus grand tzaddik de la génération. Dis calme-toi. C'était un tzaddik, mais n'en fais pas de ça le grand tzaddik. Pour te dire, il ne va pas commencer à être avec une telle extase en te disant Noach n'est pas mieux que lui. On parle d'un tzaddik par rapport à la génération basse qu'il y avait à l'époque. Mais ce n'est pas du tout le tzaddik idéal qu'on doit lever les yeux vers lui. Le Al-Sheikh. Al-Sheikh HaKadosh, il te dit encore quelque chose d'autre. C'est la raison pourquoi le peuple juif s'appartient à qui? Notre appartenance, elle va vers qui? C'est qui les patriarches? Abraham. Pourquoi pas Noach? Si tu parles de quelqu'un qui est si grand, ça dit que ça... Pourquoi il a sa paracha? On n'a pas fait. Korah aussi, il a une paracha. C'est le seul. On n'a pas fini, on va voir à la fin. C'est par rapport aux autres. C'est comme, par exemple, dans une classe. On est tous en classe. Oui. Il y a un contrôle. Il y en a un, il a 10 et tous les autres, ils ont 2. Et il est moyen, il est juste, mais c'est le meilleur de la classe. Pourquoi il est moyen? S'il a 10, il est très bien. Non, il est très bien, c'est 20. Sur 20, sur 20, pardon. Ah, d'accord. Pas au state. Ah, d'accord. Non, ouais, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à l'ensemble, c'est lui le... Très bien, mais est-ce qu'on doit toujours regarder par rapport au plus bas? Mais est-ce que tu dois regarder par rapport au plus bas? Là, c'est l'exemple de la Alors, je paracha. t'explique, tu es dans un quartier de délinquants. Tu es le seul qui ne vend pas de la drogue. Tu prends juste de la drogue pour consommation personnelle. Tu n'as jamais embêté personne, tu n'as jamais frappé des femmes ou des filles, tu n'as jamais bloqué les portes, tu n'as jamais cassé quoi. Tu n'as jamais jeté des boules de béton sur les policiers. Tu es considéré quelqu'un de bien. Ok. Mais de l'autre côté, Noach, c'était pas quelqu'un qui faisait rien de mal. Ouais, c'était... Enfin... Attends, on va. qualifié, Ouais. D'accord.
On vient de voir que la différence justement entre les peuples juifs et les nations du monde, c'est que le peuple juif trace sa lignée à Abraham, alors que les nations du monde, on dit que c'est les enfants de Noach, de Noachites, de Noach. Parce que Noach n'est pas le tzaddik parfait, c'est pas la personne idéale qu'on devrait suivre. Tout le monde va poser la question, ça veut dire que les nations du monde c'est des animaux? On n'a pas dit ça et c'est pas le sujet de ce soir. Notre explication, qu'on sait très bien que Noach n'était pas la personne la plus juste, parce que Noach était un tzaddik pour soi-même. Noach n'avait aucune responsabilité pour les gens de sa génération. Quand Noach il a entendu que Dieu va détruire le monde entier, des milliards de personnes vont être noyées, un tsunami mondial, quelle était son approche? Il est parti chercher un marteau pour construire son arche tout seul, parce que Dieu lui a dit pour mettre 120 ans. Et c'est même il a traîné pour le faire. Pour sauver qui? Pour sauver soi-même et sauver sa famille. Où il est le cri? Pourquoi tu ne fais pas un alarme? Pourquoi tu ne commences pas à faire une campagne publicitaire et dire aux gens il y a un déluge qui arrive? Va parler à tes voisins, va parler à tes amis, va parler à quelqu'un. Mais il a écouté Hachem. Hachem lui a dit fais-moi une arche, il a fait une arche. Et justement, pourquoi Dieu lui a dit qu'il le fasse tout seul? Pourquoi il a pris 120 ans pour le faire? Que Dieu a voulu que les gens sachent et lui demandent des questions et qu'il a expliqué aux gens, etc. Comment? Il n'a jamais rien fait. Zéro. Il n'y croyait même pas que le déluge allait arriver. Il n'y croyait même pas. À tel point, comment on peut le comparer avec Abraham? Qu'Abraham, la semaine prochaine, dans l'Ech Lecha, on verra. Comment avec les gens de Sodome et Gomorrhe? Comment il essaie de tout faire pour montrer à Dieu que les gens de Sodome, qui étaient des gens 1000 fois plus pires, il essaie de tout faire pour les sauver en disant mais peut-être on va trouver quelques justes, etc. Comment on peut comparer Noach à Moshe? Que Moshe dit à Dieu si tu ne veux pas pardonner à ceux qui ont fait la faute du Vaudor, Veim Aïn, Mechelina, Messifrecha, efface-toi de ton livre. Ça c'était Moshe, ça c'était Abraham. Noach fait aucun effort minimal pour réveiller ses voisins, pas parler du monde entier, ses propres voisins, ses amis pour faire tchouva. Il ferme les yeux quand il va dans la rue. Il se trouve comme s'ils ne sont pas dans son paramètre, dans son... Pas paramètre. Périmètre. C'est combien d'États à l'époque ou pas du tout? Qui? La population. Mais voir dans le Réchit. C'est des extraterrestres. C'était des animaux qui viennent d'être sans aucune valeur de civilisation, sans aucune valeur éthique et morale. C'était 10 000, 100 000, 1 000. Ah, je sais pas. Je sais pas. Bah, Non, mais s'ils vivaient longtemps et qu'ils aient Mais non. pas de pilule, voilà, à l'époque. Comment on peut comparer? Noach, il ferme les yeux. Le rabbi des Côtes, Menachem des Côtes, une fois, il a dit que Noach est le personnage par excellence qu'on a l'habitude d'appeler en yiddish un tzaddik in pet, ce qui veut dire un tzaddik dans une fourrure. On a expliqué ça plusieurs fois, que quand un il fait froid, il y a deux manières de se chauffer. Ou tu peux allumer le four, allumer la cheminée, ou te mettre dans une fourrure. La différence, c'est que quand tu allumes un four, tous ceux qui sont dans l'entourage, ils se réchauffent. La maison, celui qui rentre dans la maison, il a chaud. Quand tu te mets à une fourrure, tu penses qu'à toi, il n'y a que toi qui te chauffe et les autres n'ont rien à faire. Noach, c'était un tzaddik, mais il se pensait qu'à lui-même. Il y a un autre mot qui est encore plus grave, c'est-à-dire on va le descendre de niveau en niveau. Dans le livre Meshech Chochma, te dit qu'on peut essayer de vouloir sauver la peau de Noach en disant qu'il n'a pas appris de tous ses mauvais voisins alors qu'il aurait pu le faire. Mais ça, c'était la manière de pouvoir sauver ses enfants dans un monde qui est que de délinquants. De s'enfermer dans soi-même, dans son monde et de se déconnecter. De s'enfermer dans un bunker souterrain avec sa femme et ses enfants. D'aller égorger, tuer des gens à longueur de journée, de se faire croire comme un grand. Ça, on n'a pas de problème, on fait des vidéos à longueur de journée, comment on peut massacrer des gens, des milliers, des centaines de milliers de personnes. Mais le jour où on attrape cette ordure, se trouve que pas seulement c'est un lâche, pas seulement c'est quelqu'un qui a peur, pas seulement c'est quelqu'un qui se cache, pas seulement c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de se montrer comme il s'est montré jusqu'à présent en détruisant tellement de gens et remercions bon Dieu qu'on s'est débarrassé de cette ordure. Ça c'était Noach. Noach il s'est enfermé dans son monde, il s'est enfermé dans son entourage. Mais plus que ça, la Torah dit c'est un tzaddik tamim. Mais qu'est-ce qu'a dit la Torah à la fin sonore quand on arrive à la fin de la paracha? La dégringolade, elle est à 180 degrés. La Torah dit Vayachel Noach Isha Adama Vayita Karen. Noach, l'homme de la terre, il a planté un vignoble. Non, on n'a pas le temps, parce qu'il n'y a pas le temps ce soir de montrer comment la dégringolade est descendue. Tout le monde sait ce qui s'est passé après, avec les enfants, avec la suite, mais ce n'est pas le sujet. À la fin de sa vie, il est considéré comme quelqu'un qui est un simple paysan qui travaille la terre. Alors qu'au départ, qu'est-ce qu'on a dit? Au départ, on a dit c'était un tzaddik tamim. Et à la fin, on dit c'est un homme de terrain, un homme de terre. Alors que chez Moshe Rabbeinu, on voit tout à fait le contraire. Au départ, il est appelé dans la Torah Ish Mitzri, un homme égyptien. Le dernier jour de sa vie, il est appelé Isha Elohim, un homme de Dieu. Chez Moshe, on voit celui qui commence de 0 et il monte au niveau 100. Chez Noach, il commence du niveau 100 et il descend au niveau 100. En plus, il est circoncis avec les mains et au final... Non, c'est d'accord. Pour te dire que quoi, entre parenthèses, Meshech Chochma a été dit, qu'est-ce qu'on apprend ici? Une leçon d'abord importante par rapport à Noach.
que tu ne perds jamais rien de donner de ta personne, de donner de ton temps, de donner de tes efforts pour quelqu'un d'autre. Le meilleur moyen de s'élever soi-même, c'est en ayant une influence sur les autres. Quand tu t'occupes de toi-même spirituellement, que tu penses qu'à toi, tu t'enfermes dans ton monde, tu t'enfermes dans ton collège, tu t'enfermes dans ta yeshiva, tu t'enfermes dans ta synagogue, tu t'enfermes dans ton cours, tu dis moi je dois penser à moi je dois monter de niveau spirituellement. Ah, j'ai mon voisin à côté, j'ai mon membre de famille à côté. Peu importe pour eux qui ont qu'à s'écrouler spirituellement, tu vois, tu dis tu peux commencer comme Noah en tant que tzaddik, tu finis par être un Isha demain. Moshe qui était le premier qui est sorti du palais, la première chose qu'il est parti faire c'est quoi? Pas pu supporter qu'un juif se fait frapper par un égyptien. Et quand le deuxième jour il a vu deux juifs se frapper, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Pour qui tu es pour te mêler? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il n'a pas lâché à cause de ça. Il va, il avance, il voit le buisson ardent. La Torah nous dit que Moshe s'est arrêté pour voir ce qui se passe. Comme s'il y a quelque chose qui le dérangeait ici. De quoi tu te mêles? Avance, continue ta route, qu'est-ce que tu t'arrêtes? Comme tout le monde fait aujourd'hui. Moshe s'interpelle en disant je ne peux pas rester sans rien faire. Je vois quelque chose qui se passe, il faut que j'agisse. Et qu'est-ce qu'il a fini de Moshe? L'homme de Dieu. Ça c'est ce qui est écrit dans Meshechom, on n'a pas le temps de le faire en hébreu, pour lire à l'intérieur. Alors c'est pour ça que c'est important de mettre de limiter les lois sur Noah, pour nous dire que malgré que c'était effectivement un tzaddik, c'était pas la personne idéale. Un juif, Dieu il attend de toi de quelque chose qui est beaucoup plus fort. De te construire toi-même, 100%. Tu ne peux pas t'oublier toi-même non plus. Mais tu n'as pas le droit de fermer les yeux dans son entourage. Tu n'as pas le droit de faire comme si tu n'es pas au courant que tu as des membres de famille, ou tu as des voisins, ou tu as des amis qui ne savent pas que c'est les fêtes, qui ne savent pas quoi faire une mitzvah. Tu n'as pas le droit d'être aveugle. Dis-moi, l'essentiel, c'est un niyet nafshi itzal, moi j'ai sauvé mon âme. Moi j'ai pensé qu'à moi c'est l'essentiel. Ça c'était Noah. Et pour ça il n'est pas ramené pour un... Rappelez-moi à la fin, c'est dans le temps, j'ai une très très belle histoire pendant les camps. Comment justement les juifs agissaient en ne pensant pas qu'eux-mêmes pensaient à un autre, grâce à ça parfois ils ont été sauvés. Et donc après tout ce qu'on vient de dire, c'est la dernière fois qu'on a fait l'éloge de Noah, la question qui dérange, comme on l'a dit au départ, comment ça se fait que la Torah lui dit des louanges qu'elle n'a jamais dit à personne d'autre, même pas sur Moshe, même pas sur Abraham, même pas sur qui que ce soit. Et pourquoi on dit ces louanges seulement dans notre paracha et pas sur une autre paracha? Là, vous allez voir deux réponses merveilleuses, deux réponses qui ont été dites par le Rabbi, deux réponses qui sont tellement riches parce que c'est tellement profond, tu les as assez dans le Chumash mais en raccourci, qui nous laisse comprendre et qui nous donne la possibilité de comprendre pourquoi la Torah a fait un monde d'honneur. Et comme quand il a demandé tout à l'heure la question, alors pourquoi on appelle une paracha sur son nom? Parce qu'au final, avec tout ce qu'on vient de dire, la Torah veut qu'on apprenne de ce Noah. Peut-être tu vois qu'est-ce qu'on apprend. Bon, une histoire. C'est le soir de Kippour. Le tzaddik de Baditchev, c'était Rabbi Levi de Baditchev qui était il n'y a pas longtemps son Saïloula, son jour de Yotzeit, il a vu qu'il y avait un très mauvais décret sur le peuple juif. Et donc il a essayé de se dire qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'on peut trouver un mérite sur le peuple juif. Il a commencé à visiter les maisons de la ville. Et tout d'un coup, il a senti que sur cette maison, il y a un certain mérite, il y a un certain mitzvah qui a été fait dans cette maison. Il rentre dans la maison et il voit une jeune femme assise en train de pleurer, en train de prier toute seule. Elle a peur de voir le tzaddik devant elle, Rabbi Levi de Baditchev. Elle commence à pleurer encore plus fort. Parce que parfois arrivait qu'il y avait des magidim, ce qu'on appelle ceux qui savaient réprimander les autres, et qui venaient dans des petites synagogues ou dans des petits villages, et ils tombaient sur les gens en disant vous avez fait tellement de péchés, vous allez avoir tellement de malheurs, etc. Elle s'est dit va savoir, si le tzaddik qui vient chez moi à la maison, il a dû voir que j'ai fait tellement de péchés, tellement de choses, va savoir comment il va m'insulter. Et donc elle était sûre qu'il est venu pour la réprimander. Elle commence à pleurer, elle dit Rabbi, je vous en supplie, j'ai rien fait. Elle dit croyez-moi, j'arrive pas à être calme depuis que j'ai fait cette histoire, depuis que j'ai fait ce péché. J'ai déjà prié à Dieu, j'ai demandé à Dieu pardon, j'ai demandé qu'il me pardonne, j'ai demandé à Dieu d'effacer mes fautes. Il n'a pas encore parlé, lui. Mais s'imaginait qu'il va savoir ce qu'il va lui faire. Il lui a dit, calme-toi, de quoi tu parles? Il a dit, regardez mon histoire. Mes parents, ils habitaient dans un petit village, proche d'ici, et ils avaient une ferme, avec des vaches qui appartenaient au pari de ce gouverneur. Quand j'avais 17 ans, ses parents, ils sont décédés. Et donc elle est restée toute seule. Elle dit, donc je suis parti voir le gouverneur. Je lui ai demandé, est-ce qu'il peut m'étaler la location de machines, la location de la ferme? Il a commencé à parler sur les prix. Mais j'ai compris que son intention, c'était ce qu'on a vu avec des grands de nos siècles qui cherchaient autre chose. Une fille de 17 ans qui vient les voir, elle ne pensait pas forcément d'abord à business, il pensait à des autres sortes de business. Mais il dit, écoute, viens me voir de temps en temps, ma porte elle est ouverte pour toi. Moi j'ai commencé à avoir peur. Je lui ai dit, écoute-moi une chose, je suis une fille juive, je ne peux pas avoir affaire avec ce que tu veux. Et quoi? Il a dit, mais non, je veux juste pouvoir toucher tes cheveux, caresser tes cheveux. Et avant même que je puisse penser quoi que ce soit, j'ai décidé de m'enfuir. Parce que j'ai dit, si je reste encore une fois avec lui, il va savoir ce qui va m'arriver. Je me suis enfui de chez lui, j'ai déménagé, je suis parti ailleurs. Depuis ce jour, je n'arrive pas à dormir. Elle dit, je sens tellement fautif que j'ai laissé me rendre impur, me salir.
J'ai pris des ciseaux et j'ai coupé tous mes cheveux. Je ne veux plus de ces cheveux. Si ça m'a fait que je risque de tomber, j'ai plus envie d'avoir ces cheveux. Mais il m'est resté une natte de ces cheveux. Il fait de temps en temps, quand j'ai beaucoup de souffrance, quand j'ai beaucoup de malheur sur mon sort, je sors cette natte et je parle à Dieu. En disant, tu vois, ça c'est ce qui a fait que j'ai été sauvé. Rabbi Yitzhak était en train de pleurer avec des larmes. Il dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, si ton peuple il a besoin des mérites cette année, avec tous les mauvais décrets que je vois qui arrivent dans le ciel, prends cette natte de cette fille simple et pure et mets-la sur la balance. Et comme ça, le décret il s'est annulé. Pourquoi la Torah donne tellement d'importance à Noach? L'enseignement numéro 1, c'est parce que Noach est le personnage le plus important pour chacun de nous ici présents. Pour chacun de nous aujourd'hui en 2019, le personnage de référence, c'est Noach. Parce que c'est quelqu'un qui donne tellement d'espoir et qui peut faire bousculer, qui peut faire bouger des gens simples et normaux comme chacun d'entre nous. Noach était justement, c'était pas quelqu'un qui vient d'une généalogie très importante, c'est pas quelqu'un qui était un grand Rosh Hashiva, c'était pas un grand rabbin, c'était pas quelque chose. C'est quelqu'un de normal. C'était quelqu'un comme moi, comme vous, comme chacun d'entre nous. Quelle était sa qualité? Qu'il a décidé de ne pas être comme tout le monde. Il a décidé de ne pas copier tout le monde. La personnalité de Noach, ce n'était pas que c'était quelqu'un de particulier, quelqu'un de spécial, qu'il est né pour être quelqu'un de spécial. Il aurait pu très bien suivre les délinquants du quartier. Il aurait pu très bien suivre tout le mal que tous ses voisins et ses amis, comme on était là, que ce que tout le monde faisait à l'époque. C'était la norme. Et ce n'était pas quelque chose d'un norme. Mais lui, il était le seul à avoir montré que malgré que tout le monde fait toutes ces prostitutions, toutes ces bêtises qu'ils ont vues tout à l'heure, il était le seul à avoir le libre arbitre et dire je ne veux pas tomber dans le piège. Pas parce que je vis dans une tour où il y a 95% de délinquants que je dois devenir délinquant. Non, je vais être dans la tour, mais je vais rester non délinquant. Ça, c'était la force de Noach. Quand on lit les personnages comme Abraham et Moshe, tu peux parfois te dire, sans se mentir, ça pour moi. Abraham, il parlait avec Dieu. Abraham, Dieu est avec lui, il a circoncis à 99 ans. Tu parles des extraterrestres. Moi, je peux me comparer à Abraham. Quand tu parles de Moshe, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai des mauvais penchants. Moi, j'ai des mauvais instincts. Moi, j'ai des mauvais désirs. Moi, j'ai des fantasmes. Moi, je peux être Abraham. Moi, je peux être Moshe. Loin de tout ça. Je n'ai aucun rapport ni avec Abraham, ni avec Moshe. Viens, la Torah te donne la puissance sur Noach en disant toutes ces qualités de Noach, en te disant, regardez cette tzaddik, Tamim et Elohim et l'air, ce juste, ce simple, ce droit, cette personne qui marchait avec Dieu. Si lui, il a pu, chacun de nous peut. Si Noach était capable d'être un tzaddik dans une génération du déluge, où c'était que du vol, où il y avait toute cette prostitution et toutes ces relations interdites, chacun de nous peut. La seule chose qu'on te demande, de vouloir. Parfois, on ne veut pas. Mais si on veut, on peut. La phrase c'est que Noach était capable de faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, quelle est d'autres personnes qu'on a appelées tzaddik? Yosef. La Torah te dit c'est exactement la même histoire avec Yosef. Avec lui, on voit quelque chose qui fait mal. Pourquoi quelque chose qui fait mal? Parce que la Torah te dit que Yosef, il est arrivé à la maison alors qu'il n'y avait personne à la maison, c'était pas le moment de venir. Il est venu là à Sot Marteau pour faire son travail. Rach, il te dit, on s'est réveillé qu'elle ne travaillons pas. La seule personne qui était dans la maison à l'époque, c'était quoi? La femme de son patron, la femme de Potiphar. Et il a été sauvé en extrémiste, comme on dit, à la dernière minute. Rach, il nous dit, parce que la morale de la Mara Sota te dit que Yosef, il est venu, le Khatrila, il est venu depuis le départ à la maison pour fauter avec elle. Sauf qu'il savait très bien pourquoi il vient à la maison, juste à ce moment précis où elle se trouve. Mais qu'à la dernière minute, il y a le visage de son père qui lui est apparu. Et à ce moment-là, il s'est réveillé, il a dit, je ne peux pas faire un tel affront à mon père, et il s'est enfui. Tout le monde te demande la question, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de telle histoire? Qu'est-ce qu'on a à faire de cette histoire? Pourquoi on doit savoir tous ces détails? La Torah, c'est un livre d'éducation d'abord. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que Yosef n'a pas répondu au chantage, aux avances de cette femme qui voulait fauter avec lui, qu'il n'a pas regardé et qu'il n'a pas répondu à ses WhatsApp? Qu'est-ce qu'on a à faire? Disons qu'on n'aurait pas connu cette histoire, ça aurait changé quelque chose pour nous. On n'aurait pas été moins intelligent que tout ça. Et disons que Yosef n'aurait pas été appelé un tzaddik, disons qu'il aurait fauté avec elle. Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qui nous dérange? En quoi ça change pas? Qu'est-ce qu'on a à apprendre ici? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? On aurait dit que, tu sais quoi, nous on n'est pas capable de se contrôler comme lui il est capable de se contrôler. Viens, Rach, il te dit non, Yosef était un vrai tzaddik. Il a presque fauté. Quel âge il avait? 17 ans. 17 ans dans le pays qui s'appelait la nudité de la terre, qui était le pays le plus sale au monde, spirituellement. Qui dépendait, toute sa vie dépendait d'ailleurs, ce qui lui est arrivé après. 12 ans dans un trou en Égypte, pas dans un bunker en Syrie. 12 ans en Égypte dans un trou, pourquoi? Accusé de viol qu'il n'a jamais fait. Il aurait pu très bien l'éviter. Et néanmoins, la dernière minute, il a eu les forces de faire ce qu'il fallait faire, et pas ce qu'il veut faire.
Ça, c'est pour ça qu'il est appelé un tzaddik. Et l'âge de 17 ans. Et c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Noach, la même chose. Il aurait pu très bien tomber dans la délinquance et être comme tous ceux de son quartier, de sa ville, de son pays, du monde. Après, c'est ce qui s'est passé avec le déluge. Et Noach a fait le simple choix de dire non, je ne vais pas être comme tout le monde. Parce que c'était quelqu'un d'ordinaire. C'était pas quelqu'un qui suivait le mouvement, qui suivait tout le monde. Je te dis, on a parlé de ça plusieurs fois, on a fait acheter il n'y a pas longtemps. Comment on sait qu'un poisson est vivant? Comment c'est qui c'est qu'il y a des poissons à la maison? Hein? Il bouge, c'est tout. Il a les yeux. Il n'est pas retourné. Et quoi? Il n'est pas retourné. On l'a dit plusieurs fois. Quand tu vas dans un lac et tu vois qu'un poisson il va avec le courant, t'es pas sûr qu'il est vivant. Quand tu vois un poisson qui va à contre-courant, là c'est qu'il est vivant. Quand il va avec le courant, ça se peut qu'il est mort, et que plus le courant il va, il suit, il est à moitié mort. Quand tu vois qu'il va contre le courant, là c'est qu'il est vivant. Ça c'est une explication. Mais là on va voir la suite. La suite de l'explication, c'est, on a vu ça assez une autre fois. Un juif riche qui habite à Londres qui s'appelait Jacob. Je sais pas si je vais raconter ça, je sais pas si c'est ici dans un autre cours. Et il habite à Stamford Hill. Et il a une imprimerie. Une fois, il a décidé de signer un contrat, un grand contrat important. C'était un contrat qui devait recevoir une mallette avec 100 000 pounds. Non, les pounds qu'il y a en Angleterre. Bref, donc il est sorti avec une valise, avec 100 000 pounds à l'intérieur. Il a signé un gros contrat dans un gros hôtel à Londres. Il va vers sa voiture. Et là, tout d'un coup, il voit 3 personnes armées qui le bloquent, cagoulées en noir. Et là, son cœur commence à battre. Il voit sa vie, il voit sa femme, il voit ses enfants qui l'attendent à la maison. Il voit l'entreprise qu'il a montée avec ses propres doigts. Et il voit ces gens qui lui disent « Laisse la valise et continue ta route ». Les gens savaient qu'il avait fait la valise. Il a commencé à trembler. Il n'avait pas quoi perdre. Donc il a dit « Je vais essayer, puisque de toute façon j'ai rien à perdre, je vais essayer le tout pour le tout ». Celui qui lui a dit « Laisse la valise qui était à la fenêtre », il lui dit « Écoute, tu m'as l'air de quelqu'un de très bien. Tu m'as l'air de quelqu'un d'intelligent, tu m'as l'air de quelqu'un qui sait diriger. Pourquoi tu me prends l'argent qui appartient à mes enfants ?» Je vais faire, si vous savez, une même histoire avec le roi du Maroc quand il devait se faire tuer. Une histoire qui est en 1971, que ceux qui ont voulu le tirer dessus. 1971, une très belle histoire avec le rabbi. Une très belle histoire avec le rabbi Tadanajo, quand il devait se faire tuer, qu'il était à genoux par terre, et qu'il a dit aux soldats qui voulaient le tuer, c'était Oufkir, qui était à l'époque le maire de Casablanca, qui était le chef de l'armée, qui avait fait tout un complot, un putsch pour envoyer Hassan à l'époque, et qu'il était par terre avec le soldat qui voulait le tuer. Il a dit au soldat, pourquoi tu veux me tuer alors que c'est le moment de prier, avant on va prier ensemble. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Après ça, une longue histoire, mais c'est l'histoire avec le rabbi, un miracle du rabbi, ça c'est l'histoire avec le roi du Maroc. Pas maintenant. Mais en tout cas, donc qu'est-ce qu'il disait lui? Lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, qu'est-ce qu'il vient de dire? Lui, il dit, tu m'as l'air de quelqu'un de bien, t'es quelqu'un d'intelligent, t'es quelqu'un qui sait diriger, t'as du courage. Pourquoi tu veux enlever mon argent? Qu'est-ce qu'il lui répond, ce voyou? Parce que j'ai envie d'acheter de la vodka. Il répond avec une voix un peu tremblante. Je dis, mais combien ça coûte une bouteille de vodka? Il lui fait, ça coûte 5 pounds. Il sort de sa poche un billet avec 10 pounds. Il lui dit, tiens, prends les 10 pounds. Et là, il y a un miracle. Le jeune, il dit quelque chose à 2 autres, et il s'enfuit, il commence à courir. C'est une histoire réelle. Passe un jour, une histoire réelle. Passe un jour, 24 heures. Jacob, il n'arrive pas à se remettre de tout ce qu'il vient de vivre. Il va à la synagogue pour prier Mincha. Il arrive au portail de la synagogue. Quand il arrive devant le portail, il voit ce même voyou de hier, qui est encore là, il attend. C'est quoi, je suis fiché, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un GPS sous ma tu sais, quand on rentre en prison, des fois, il te passe avec la caméra en dessous de la voiture pour voir si t'as pas planqué quelque chose. Il n'arrive pas à y croire. Il se dit, je ne peux pas, ça y est, j'ai vu hier, qu'est-ce que je vais aujourd'hui? Et il voit qu'il attend, il voulait s'enfuir. Mais l'autre, il l'empêche de s'enfuir. Il sort de sa poche 5 pounds. Je le jure. Je lui dis, si t'as l'échange, t'as la monnaie de la bouteille que j'ai achetée hier. Jacob ne comprend pas, il dit, il faut que tu m'expliques, il y a quelque chose que je ne suis pas clair, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, toi hier, tu as commencé à me dire que je suis quelqu'un de bien. Sache que j'ai 27 ans. Personne dans la vie, jusqu'à présent, m'a dit que je suis quelqu'un de bien. On m'a toujours dit que je suis né tordu, on m'a toujours dit que je suis né comme un voyou, on m'a toujours dit que je suis un voyou, je suis un délinquant. Quelqu'un comme toi ne mérite pas que je lui enlève son argent. Je n'ai pas dit qu'il faut essayer ça aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Mais ça s'est passé. T'es quelqu'un de bien, enfin, tu vois. Il a commencé son discours, là, tu m'as l'air de quelqu'un de bien, tu m'as l'air de quelqu'un qui sait gérer, tu m'as l'air de quelqu'un qui sait contrôler, tu m'as l'air de quelqu'un qui sait... C'est son discours qu'il a dit, tu m'as l'air de quelqu'un de bien, c'est dommage, pourquoi tu veux m'enlever mon argent? Il a eu un discours franc avec la personne, il n'a jamais...
Le Rabbi il a parlé par rapport à Noach, le Rabbi nous apprend ici une leçon merveilleuse et tellement riche avec chacun d'entre nous, on verra après le rapport avec les enfants. Le Rabbi te dit ici, pourquoi la Torah te donne des mots comme ça sur Noach pour le faire renaître à nouveau, pour lui donner une nouvelle vie. Noach il devait passer une métamorphose, il devait être totalement transformé, totalement changé. De quelqu'un de simple à quelqu'un qui allait sauver l'humanité. C'est Dieu qui l'a choisi pour construire pendant 120 ans cette arche. Et être, comme il a dit tout à l'heure, Harry, la graine par laquelle va naître toute la génération après le déluge. Mais d'où il va avoir les forces pour faire une chose pareille? D'où il va être capable de faire une chose pareille? D'où il va pouvoir vivre de telle manière et construire encore une fois une nouvelle arche? Alors qu'en comme on a dit, qu'elle a laissé quelqu'un d'ordinaire. Et Noach, il a su surmonter le défi. Il était tout seul contre le monde. Il a su être le deuxième père de l'humanité après Adam. Comment il a fait une chose pareille? Alors qu'il n'a pas eu une schéma particulière comme Abraham ou comme Moshe. La Torah, elle nous dit la leçon qu'on apprend de la paracha de cette semaine, le meilleur moyen de créer des grandes personnes, c'est en disant des grands mots. Pas des gros mots, des grands mots. La Torah, elle te dit qu'elle croit, rappelez-vous comment elle a commencé le cours tout à l'heure, en la capacité de l'humain de pouvoir faire grandir des grandes personnes. Quand tu flattes une personne, quand tu donnes des louanges à une personne, c'est pas forcément pour le gonfler, mais pour lui donner les forces et l'énergie qui sont cachées à l'intérieur de lui, et que tu crois en la personne. Tu sais qu'il a des forces, tu sais qu'il est capable, et tu sais qu'il va réussir. La Torah, elle te dit que les mots qu'on dit à quelqu'un, c'est pas des mots qu'on dit à cause d'une existence, à cause d'une situation, mais c'est des mots qui créent la situation. C'est comme une prophétie qui fait en sorte que la situation se passe. Les gens, en général, ils aiment bien aujourd'hui se caractériser en fonction des expectations des autres. Et plus tu rappelles les qualités à une personne, plus quelqu'un se dit, j'arrête pas de me dire que je suis capable, ça veut dire que je suis capable. Et si je suis capable, c'est certainement que je vais réussir. Et plus tu dis à quelqu'un, de toute façon, tu es fait pour rien faire, et de toute façon, tu es capable de rien, plus ça lui rentre dans la tête, je suis capable de rien, donc je vais rien faire. C'est pour ça qu'avant que Noach commence à être celui qui va sauver la planète, et qui commence à être celui qui va créer, qui va construire l'arche, Dieu, il lui rappelle, t'es un tzaddik, t'es un tamim, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de parfait, t'es différent des autres. On a vu la semaine dernière, le dernier verset, Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'il lui dit, t'es fait pour sauver l'humanité après le déluge. Les mots que Dieu lui a dit, c'est pas qu'il était déjà, ça c'est la deuxième réponse que Rabbi donne, c'est pas qu'il était déjà un tzaddik et un tamim, c'était pour lui donner le courage, pour lui donner les forces, lui donner la possibilité de devenir un tzaddik et un tamim, d'avoir les forces de pouvoir faire et être ce qui sent, ça n'a pas forcément l'air pu l'être. Et c'est pour ça qu'on a la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi ces louanges à Noach, elles ont été données seulement dans la paracha de cette semaine et pas la semaine dernière dans la paracha Bereshit? Parce que c'était pour justement découvrir dans la sous-conscience de Noach qu'il soit capable de surmonter le défi de construire l'arche après le déluge. Regarde donc comment Rachid nous dit ça. Au final, il a raté donc. Je n'ai pas entendu. Au final, il a raté. Pourquoi il a raté? Au final, il a été choisi, il a réussi, il a construit. Bon, on n'a pas en train de dire c'est le meilleur tzaddik sur terre, on a dit tout à l'heure, Abraham, Moshe. Mais au final, ça va montrer que c'est quelqu'un d'ordinaire qui a fait sa mission. Bien sûr, comme je te dis, je ne sais pas si chacun d'entre nous aurait été avec lui à l'époque, si on n'aurait pas été tombé dans le panneau comme tous les autres. Au final, Naïm ça c'est écrit dans Rachid, dans la Chumash Dvarim, chapitre 32, verset 48. Juste ici. Non, juste avant ça, il n'est pas ici à l'intérieur. Regardons que quoi? Parce que les gens de cette génération, ils ont dit que si on sait qu'il va construire une telle arche, on ne va pas le laisser rentrer dans l'arche. Et en plus, il prenait des haches et des couteaux, des machettes, pour couper le bois et pour couper l'arche, pour ne pas la laisser qu'il construise l'arche. Dieu il a dit, je le fais rentrer bête, c'est Mayamazé. Je le fais rentrer dans l'arche devant tout le monde. Si quelqu'un veut montrer qu'il est plus fort que moi, qu'il me montre qu'il est plus fort que moi. Je vous embête à tous, je le sauve et vous n'allez pas être sauvés. Viens là, il te dit, c'est quoi la force particulière de la parole? De faire sortir les forces cachées de quelqu'un vers l'extérieur. Quand tu dis à quelqu'un une bonne parole, ou tu donnes une louange, ça a une bonne influence sur la personne, ça lui donne des forces de pouvoir réussir. Ça dévoile ses qualités qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que les louanges qu'on donne sur Noach arrivent seulement dans cette paracha et pas dans Bereshit, pour l'aider dans son travail à construire l'arche. Viens avec ça, tous les commentateurs, et t'expliquent les autres versions dans la Torah. La première question que tout le monde demande, qui est a priori, qui est incompréhensible, c'est la fameuse question qu'on demande sur Moshe. 40 ans, Moshe, il supporte et il soutient le peuple juif dans le désert. Le dernier kilomètre, avant de rentrer en Israël, après 40 ans qu'il a tout fait pour eux, qu'il les a aimés, qu'il a donné sa vie pour eux, il n'y avait pas quelqu'un comme lui qui a fait tout ce qu'il a pu faire pour Moshe. Dieu, il punit Moshe pour la faute, soi-disant, comme on a parlé longuement, pour revoir sur l'application de Torah. Il a tapé sur le rocher, et qu'à cause de ça, il ne peut pas entrer en Israël, alors c'était tout programmé. Et Dieu, il dit que celui qui va faire entrer en Israël, c'est qui? Yeshua ben Nun.
Quelle est la faute? Quelle est la différence entre taper au rocher et parler au rocher? Va parler toi de rocher, ou va taper sur un rocher, il n'y a pas d'eau qui va sortir. Qu'est-ce qui a fait que Moshe n'était pas capable de gérer le peuple juif? Viens le Midrash et te dit une idée merveilleuse de la psychta de Rav Kahana. Il dit que Moshe n'a pas été puni sur le fait qu'il a tapé sur le rocher. C'est pas l'histoire. Moshe a été puni sur ce qu'il a dit juste avant. Avec sa colère, il a dit 3 mots qu'il n'aurait dû jamais dire. Regardez le avant dans les paragraphes. Je pense que vous avez fait un cours sur ça il y a 15 ans. On avait vu exactement. À l'époque, il leur a dit, mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Shimuna Amorim. Il leur a dit, écoutez-moi les rebelles. Et ça, c'est quelque chose que Dieu n'a pas pu supporter. Pour Altikrou, les Banaï Morim, n'appelez pas mes enfants des rebelles. Puisqu'il n'a pas pu se retenir, il a explosé. Dieu il a dit, moi j'ai tout fait pour ne pas les appeler des rebelles. Et toi tu les appelles rebelles, vous n'allez pas rentrer en Israël. Toi tu as dit qu'un vrai dirigeant, c'est pas quelqu'un qui se moque de son peuple quand il est à l'étranger. Il ne faut pas faire allusion à qui que ce soit. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un, parce que chacun d'entre nous a des bonnes qualités. Et chacun de nous a des mauvaises qualités. Le rôle d'un dirigeant c'est quoi? C'est d'élever la population, d'élever la communauté, d'élever la famille, d'élever ses enfants, d'élever ses proches à des niveaux que sans eux, sans lui, ils n'auraient pas pu y arriver. De leur rappeler la base solide, la base bonne avec laquelle chacun de nous on a. Et automatiquement, grâce à ça, faire en sorte de dévoiler ces forces positives qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça a énormément de potentiel. Particulièrement quand on parle de l'éducation. Écoutez bien, il y a une fois un grand rave qui a dit à son élève du mot très très dur. Et qui était ce rave? Tout le monde le sait comment il s'appelle. On parle de ça plusieurs fois, comment il s'appelait. On voit sur la Mishnah Pirkei Avot chapitre 1. Rabbi Yeshua ben Prachia. Rabbi Yeshua ben Prachia était celui qui a causé les plus grandes destructions de l'histoire. La Mishnah te dit que Rabbi Yeshua ben Prachia te dit Evedan et kol adam le kafsrou, tu dois, ça c'était le coup de l'année dernière, tu dois juger chacun pour le bénéfice du doute, pour le mérite. Pourquoi juste Rabbi Yeshua ben Prachia a dit une chose pareille? Qu'est-ce qu'il y a de tellement intelligent dans ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a passé comme épreuve pour qu'il dise une telle chose? Alors, lui a donné une fois l'explication que Yeshua ben Prachia, il a appris de sa propre histoire, de la gravité des choses, de dire quand un rave dit à son élève des mots durs. La Gemara Sanhedrin, page 107, on raconte cette histoire. Que Yeshua ben Prachia, il a dit qu'il faudra toujours repousser avec la gauche et rapprocher avec la droite. Yeshua ben Prachia, et la Gemara te dit, pas comme Yeshua ben Prachia qui a repoussé cet homme catholique avec les deux mains. Quand Yanaï Amelech, il a tué les Chachamim. Rabbi Yeshua ben Prachia, il s'est enfui avec ce Otto Haïch, ce fameux homme qui était son élève à Alexandrie en Égypte. Et quand c'est venu la paix, Shimon ben Shatach, il a envoyé Yeshua ben Prachia de revenir à Yerushalayim. Ils sont partis une fois dans une auberge le soir, et ils ont dormi dans l'auberge, et l'hôtesse de l'auberge était très belle. Yeshua ben Prachia a dit à son élève, regarde comment cet hôtel est belle. Yeshua ben Prachia a dit à son élève lui dit, mais ses yeux sont pas beaux, sont pas beaux. Rabbi Yeshua ben Prachia a dit, Racha, espèce de mauvais, Bekach ta'asou, t'as que ça à faire de regarder les yeux de cette femme. Il a sorti 400 chauffards et il a excommunié. 400 chauffards. Oublie l'histoire. L'élève, il est venu supplier. En 2 mois, il a dit qu'il n'a plus le peuple juif. L'élève, il est venu le supplier. Il lui a dit, je t'en supplie, reprends-moi. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise. Il n'a pas voulu le rattraper. Et à cause de ça, à l'arve et Mid Levana, il a mis une brique. Et c'est comme ça qu'a été créé le catholicisme et le christianisme sur terre. La Gemara Sanhedrin, page 107. La haine de tout ce qui était les croisades, de tous les mauvais décrets, de tout ce qui a pu faire du mal au peuple juif pendant les périodes les plus noires de l'histoire. C'est pour ça que Rabbi Yeshua ben Prachia, quand il a fait tchouva sur ce qui s'est passé, première phrase qu'il dit dans Pirkei Avot, Veve dan et kol adam le kashrut, juge chacun pour le bénéfice, pour le mérite. À la fin de sa vie, il a compris le danger mortel qu'il peut avoir, des mots, de vouloir, il y a différents avis, si c'était un milieu du schéma, pas entrer dans tous les détails, que parfois en disant des mots méchants à un enfant ou à un élève, combien tu peux l'autodétruire? Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler, mais combien des fois tu as des profs qui sont tellement antipédagogiques, qui sont tellement destructeurs, qui sont moqueurs, qui peuvent rabaisser des fois des enfants et qui peuvent traiter les enfants de tous les noms, ouvertement ou non ouvertement, qui peuvent des fois traiter les enfants de tous les noms en classe devant tout le monde, se moquer de les rabaisser. Combien ça peut détruire un enfant, et même s'il ne le dit pas tout de suite, et que malheureusement après quand il devient 15 ans, 20 ans, comment il laisse tomber toute la religion, comment il s'écarte de tout. Et quand on le rattrape, on le repêche dans sa travail dans Bangkok ou en Inde ou au Népal, quand il a 25 ans, il commence à raconter qu'une fois j'étais à la yeshiva, une fois j'étais dans tel endroit, et parce que tel prof m'a dit ouvertement, m'a fait tellement honte, j'ai décidé de tout mettre au placard,
pendant 10 ans, 15 ans, malheureusement, c'est des vies qui sont détruites. En autre mot simple, avec ça on va terminer cette merveilleuse lettre, tout ce qu'un enfant a besoin, c'est qu'un adulte vient et lui rappelle que c'est un enfant en or, qu'il est pur, qu'il a un neshama, qu'il est saint et qu'il a un énorme potentiel. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il casse quelque chose à la maison, tu vas dire quel tzaddik? Non, c'est pas de ça qu'on parle, parce que ça, c'est que tu te moques de lui. Mais de l'autre côté, tu dois rappeler à un enfant le potentiel qu'il a. Et regarde bien cette merveilleuse lettre que la Bible écrit. Merveilleuse lettre que la Bible a écrite, c'est dans les paragraphes. Chers amis, dans les paragraphes. Alors, messieurs, mesdames, mesdames et parmi nous, écoutez, dans les paragraphes très riches, dans la lettre du Rabbi. La Bible écrit en Hanouka, la fête de Hanouka 1960. Bien tenez, la Bible, je voudrais rajouter un point. Qui est aussi mentionné dans la Chassidut. Quand tu réprimandes un enfant, à la oreille, le parent, ou à moré ou le prof, les aides de faire attention. Chez l'eau, le horaire bayel est de ne pas réveiller chez l'enfant, troucha un sentiment chez le chosaronim d'impuissance, au yeush ou de désespérance, khalila que Dieu nous en préserve. De milim acherot, ça veut dire en d'autres mots. À sourd, c'est interdit, shayel et dikabel rochem, que l'enfant reçoive un sentiment qu'il ou atzmo enoraoui, qu'il n'est pas valable. Vérifier à quoi la que tout est perdu. De toute façon, tu es un beau rien. De toute façon, tu es bête. De toute façon, tu es tordu. De toute façon, tu n'es pas capable. De toute façon, tu ne vas jamais réussir. Rabbi dit c'est interdit de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que le fait qu'un enfant il entend une phrase pareille, le fichach ou yachol, de toutes les façons, il peut continuer à faire la sot kichol la de toute façon, je suis un incapable. De toute façon, je suis un idiot. De toute façon, je suis un beau rien. Autant continuer de faire ce que je fais. Le heper, Rabbi dit au contraire. Il faut encourager le sentiment de l'enfant qu'il a la capacité de surmonter les difficultés et les épreuves. Qui se tient devant lui, avec la force, en étant fort, appelons-nous de Noach, un personnage normal, standard, qui a décidé de ne pas être normal. Ratson, la volonté, une achichut et la persévérance. Merveilleuse, on parlait dessus des heures. Terminons avec une merveilleuse histoire. Un mot. Comment on appelle une famille en hébreu? Mishpacha. Quelle lettre est dans Mishpacha? Même Shin, Pe, Chet, E. Mishpacha, c'est les mêmes lettres que le mot Simcha qui veut dire la joie. Et à part Simcha, tu as le Pe qui veut dire comment tu peux avoir une maison joyeuse. Comment tu peux avoir la joie dans la famille, tout dépend de la bouche. Tout dépend de ce que tu dis. Avec ta bouche, tu peux tout détruire. Avec ta bouche, tu peux élever tout le bien. Et avec ta bouche, tu peux tout construire. Ça, j'ai déjà dit. Toujours terminer avec la bonne parole. Chers amis, le cours sera rappelé sur l'application H, sur Google et Apple. Mais je ne sais pas si vous avez vu tout ce qu'on a vu ce soir. Une richesse par rapport à ce personnage qui, au départ, on l'a monté sur un pédestal, à la fin, on l'a détruit. Mais surtout, se rappeler pourquoi la Torah en fait un monde cette semaine et pas la semaine dernière. Ça nous montre qu'on pourrait chaque fois dans la Torah est important et surtout des leçons merveilleuses. Si on récapitule en un mot, les deux merveilleuses réponses qu'on a vues ce soir, c'était tout d'abord, Dieu a voulu donner les forces. Dieu a voulu montrer que c'était quelqu'un de normal, pas quelqu'un de hors norme, qui a fait ce que personne ne faisait. C'est pour ça que Dieu a décidé, viens avec moi, je vais t'aider. Et l'importance de comment les mots que Dieu, donc la conclusion de tout ce qu'on vient de voir, c'est pas que quand on a dit le premier verset que c'était un tzaddik, tamim, etc., ça veut dire qu'il était déjà. Parce que la Bible dit non, c'est que Dieu a donné ses forces pour le dire, grâce à ça, tu vas être. Et comme ça, on termine. Et j'avais deux histoires que je voulais vous raconter. Celle de Kippour. J'ai oublié. Celle de Kippour, concentration. Une histoire très très belle. Juste une question. Le risque de donner de faire des compliments à un enfant. Vas-y. Il n'y a pas un risque quand même à faire des compliments à un enfant si cet enfant dans notre dos, il fait des choses pas bien. Ça peut lui donner un malaise. Pas dit de mentir. Je dis pas il a cassé ton portable, tu dis ah, tzaddik. Non. C'est pas digne de toi de faire quelque chose de si mal. Tu as tellement de capacités pour faire quelque chose de tellement mieux. C'est pas dit que ce que tu as fait c'est bien. C'est le Rabbi dit de montrer les capacités de l'enfant en montrant qu'il est capable de faire beaucoup mieux. C'est pas pour toi, c'est pas apte à toi. Ça c'est ce qu'un animal il fait. Toi t'es pas un animal, tu fais beaucoup mieux. Il y avait le Rav Goldman qui était un Rav dans la ville de Zvil en Ukraine. Il a été exilé dans un camp de travaux forcés en Sibérie parce qu'il propageait le judaïsme comme à l'époque. Un jour, on l'a appelé au bureau du maître, du chef, avec un autre juif, écoutez bien. Et c'est un autre juif qui était malade et qui était âgé. Le commandant du camp, il a dit qu'ils vont être libérés. Et que pour être libérés, la seule condition, c'est qu'ils signent des documents, signent des papiers. Le Rav, il commence à réfléchir en disant, c'est Shabbat aujourd'hui.
Et Shabbat, tu n'as pas le droit de signer. Non, entre nous, bien sûr qu'il aurait pu signer, parce que Pekuach Nefesh, ces gens-là qui ne savaient pas s'ils allaient vivre le lendemain, ils avaient le droit de signer. Mais il avait son doute dans la tête. D'un côté, c'est dit c'est Pekuach Nefesh, danger de vie. De l'autre côté, peut-être c'est pas vraiment Pekuach Nefesh. Je ne suis pas dans un camp de mort, un camp de concentration. Je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un en bonne santé, peut-être je vais surmonter les travaux forcés. Et donc il a laissé le stylo sur la table. Et il a dit au commandant, je ne suis pas prêt à signer le document qu'il faut signer. Le commandant il a dit, mais tu sais quoi, si tu ne signes pas le papier aujourd'hui, c'était fait exprès, tous ceux qui connaissent l'histoire de l'époque, tu vas rester ici éternellement. Il dit, mais c'est pas grave, aujourd'hui c'est Shabbat, je ne signe pas le papier. Maintenant le commandant se tourne au deuxième juif qui est venu le voir, qui était un juif. Si c'était un ordre, il allait travailler pendant Shabbat. Je n'ai pas entendu. Il allait travailler pendant Shabbat. Il travaillait. Il y avait des travaux qui étaient de garder un dépôt de peau, par exemple. On appelait ça pendant Kippour. C'est pas forcément un travail qu'il est en train de travailler pour faire le Shabbat. Il faut toujours penser. Le commandant se tourne vers le deuxième juif, qui est un juif malade, un juif vieux, un juif âgé. Et il lui dit de signer les papiers. Ce juif qui vient de voir le Rav, ce qu'il vient de faire à côté, avec le courage qu'il a eu, il dit j'ai pas envie de signer. Là, à l'étonnement de tous, le Rav il prend le stylo, il prend le document du juif qui est à côté de lui, et il signe pour lui. Il dit tiens, moi j'ai signé pour toi. Il fait pourquoi? Parce que toi, tu es âgé, tu es malade, et pour toi, c'est un vrai Pekuach Nefesh, et chaque minute que tu restes ici, tu dois partir. Moi, je peux rester pas problème, toi, tu n'as pas le droit. Là, le commandant, il est bouche bée comme il n'avait pas quoi dire. Il s'est tué en disant j'ai jamais vu une telle amour entre deux personnes. Lui, il n'est pas prêt à profaner Shabbat pour lui. Encore une fois, c'est pas du tout du profaner Shabbat, mais c'est ce qui s'est passé. Et pour un autre juif à côté de lui, il est prêt de signer que prenez les deux, vos affaires et sortez du camp. Et comme ça, ils ont été libérés. Pourquoi cette histoire? Vous voyez tout à l'heure par rapport à Noach. Noach, c'était un tzaddik dans une fourrure. C'est quelqu'un qui s'inquiétait qu'à lui, il ne s'est pas inquiété aux autres. C'est une très belle histoire. Mais je voulais juste terminer, dans la dernière note qu'on a vue, de dire des louanges à quelqu'un. Une fois, les gens qui se sont plaints au Rabbi en disant pourquoi il écrit, quand il écrit des lettres à Zalman Shazar, qui était un des présidents de l'État d'Israël, qui était un chassid du Rabbi, pourquoi il écrit, ou parfois à des juifs non religieux, plusieurs acronymes, plusieurs mots de louange, quand le Rabbi s'adressait à quelqu'un, chez chassid, vatik, chassid, isher elokim, nechmad venaim. Les gens qui se sont plaints au Rabbi, ce pas des gens qui méritent tous ces titres. C'est des gens simples qui ne font pas du tout la Torah. Le Rabbi disait que, mais c'est écrit dans la Mishnah que quelqu'un qui l'a pas et qui ne profite pas, il finira par partir de ce monde sans avoir besoin de qui que ce soit. Quelqu'un qui l'a et qui profite, il finira par partir de ce monde en ayant besoin des autres. Ce n'est pas le sujet ce soir. Le Rabbi dit comme ça. Même quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas ses qualités, le fait qu'on lui écrit ses qualités, il finira par les avoir. Alors, parce que je n'ai pas nié les qualités sur ce qu'il est maintenant. C'est le parachat de cette semaine. J'ai dit sur Noach, tzaddik, etc. Pas parce que c'est un tzaddik aujourd'hui, parce qu'il finira à apparaître. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé. Bonsoir à tous, chers amis, que Dieu vous bénisse. Chodesh Tov, soit un mois de joie, un mois de délivrance, un mois de bonnes nouvelles. L'année, c'est l'année Tafshin Pal et Teshnat Pedut, une année de bonne délivrance pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent. Et continuer à se renforcer dans l'étude de la Torah et mettre ça en application dans la vie de tous les jours.